Hello, on est de nouveau sur une vidéo vacances où je vais faire le tour de ce bac-là, histoire de vous raconter euh, les plus, les moins, ce qui s'est passé, ce qui s'est moins bien passé. Bref, un épisode de Récif Captif à la cool sur le nano, parce que faire le point un petit peu de tout ça, ça peut être pas mal. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Et d'une, je suis super content d'avoir changé l'éclairage. Hein, on va être clair là-dessus, je le vois sur les coraux, c'est très nettement mieux. J'ai de la reproduction. Donc je vais vous mettre des photos parce que en live et tout ça, je vais faire un petit peu filmer, mais je vais aussi mettre des photos. En gros, là, les verts, ceux-là, il y en avait un à la base. Là, j'en ai 4 spécimens. Celui-ci, ce Ricordea là, il y a un tout petit qui est derrière. Donc, qui en plus a une autre couleur qui est un petit peu différente. Donc, c'est vraiment cool. Celui-ci de Ricordea, il y a un tout petit qui vient de se poser là depuis 2 semaines, donc je suis vraiment content. Les Zoanthus, alors, ils régressaient, là ils ont arrêté de régresser, ça commence à aller mieux. J'ai eu une Heptasia qui est allée au milieu, donc ils n'ont pas trop apprécié l'Heptasia, mais sinon ça va bien. Là, ce Discosoma, il y en avait un, j'en ai eu 2 maintenant. Et celui-ci là, le rouge que j'aime bien, en fait, il y a le grand et j'ai 3 petits juste en dessous qui sont en train de migrer pour se mettre à côté. Donc, depuis le changement d'éclairage, j'ai vraiment un changement de comportement de mes coraux et mes coraux vont nettement mieux. Ce qui me conforte dans l'idée que le premier éclairage n'était pas adapté à cette population-là. C'est pas bien grave, hein, mais c'est juste celui-ci, là le Max Spect est vraiment mieux. Ensuite, au niveau du reste du matériel. La pompe de brassage, donc j'ai une petite pompe Thunes. Alors c'est une pompe Thunes que j'avais depuis un moment, que j'ai réutilisée là. Je sais pas où est le couvercle pour envoyer à 45 degrés. Mais bref, la pompe en elle-même, elle est pas mal. Elle brasse ce que je veux. Par contre, le câble, là, il est ultra dur. Et donc, selon, c'est lui, il va prendre toutes les vibrations et il va me les transmettre dans tout l'aquarium. Ce qui fait que si lui se positionne pas bien, j'ai un potin pas possible. Donc, en soi, la pompe, elle est bien. Le câble de cette pompe-là, je suis pas ultra satisfait. J'aimerais une autre pompe, mais je vous avoue, je ne sais pas quoi prendre, quoi choisir. Si vous avez des idées, laissez-les-moi en commentaire. Comme ça, on peut voir laquelle viendra à cet endroit. Je décale ça pour pouvoir ouvrir le reste de la décompte. L'osmolateur, vraiment bien. J'ai eu des moments où il s'est mis à faire de la lumière rouge. Je l'ai débranché, rebranché. Il est reparti. Apparemment, il y a eu un souci de niveau ou bien ça demandait un petit peu trop parce qu'on est en été, il y a un peu plus d'évaporation et c'était au-delà de ce qu'il avait l'habitude. Une fois qu'il a pris l'habitude du rythme d'été, c'est allé nickel. L'écumeur, donc j'ai un Thunes qui n'est pas de première jeunesse puisque je l'ai utilisé pendant un certain temps chez moi à la cave et ensuite il a fait 3-4 ans dans l'élevage avant d'arriver là, donc il est un petit peu fatigué. Il marche très bien, hein, mais il commence à avoir 2-3 vibrations de temps en temps. Euh, Pareil, lui, je cherche une idée, j'aimerais bien tester un autre écumeur, mais je ne sais pas encore lequel. Donc voilà, l'écumeur j'aimerais le changer. Le chauffage, il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais passer en chauffage ultrason un de ces quatre quand j'aurai le temps. Parce que j'avoue que entre le temps d'écriture, le temps de machin, j'ai pas encore pris le temps de changer ce genre de choses. Ça marche, ça marche. Ma réserve de osmosée, j'utilise mon bidon de 25 litres. J'avais un patch panel pour l'électricité. Je suis revenu à des multiprises classiques parce que j'avais un faux contact.
Donc je vais vous le montrer vite fait. Hein, donc c'était ce patch panel qui était en dessous. C'est super pratique, mais celui-ci, je l'ai acheté d'occasion pour mon premier bac. Donc il a un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Et là, quand je branchais quelque chose, la connexion se faisait plus forcément. Donc j'avais plus confiance. Et quand on n'a pas confiance dans un matériel électrique, on le retire et on le jette. Donc là, il est retiré, il va être jeté. Hein, me demandez pas de vous l'envoyer, il est mort. Donc c'est pas la peine. Et puis éventuellement, je vais en racheter un. Hein, c'est du consommable. Ça vaut pas très cher. Autre petite, on va dire, désillusion. J'avais acheté ça chez Too Little Fishes, qui est en inox. Il y a quelques points de rouille qui se font quand même dessus. Donc, même avec un rinçage à l'eau douce et ainsi de suite après l'utilisation, il y a quand même de l'oxydation qui se fait, même si c'est de l'inox. Et à des endroits où on ne va pas dire que c'est la lame, quoi. C'est voilà. Alors, il tient bien, hein, c'est pas gênant, mais c'est moins joli que ce que je voudrais. Voilà. Sinon, je suis super content. La stabilité des paramètres, elle est incroyable. J'ai toujours pas de poisson, oui. Parce que ceux que je veux, je les ai vus chez Récif Atom. Faut que je vois pour soit me les faire livrer, soit passer là-bas. J'aimerais bien essayer de passer là-bas. Donc, faut que je m'arrange pour y passer un coup. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de poisson dedans. Et puis, si j'arrive pas à passer là-bas, je passerai ailleurs, c'est pas super grave. Mais il y a quelques poissons d'élevage qui m'intéresseraient et qui sont compatibles avec ce volume. Mais en même temps, là, l'expérimentation de 8 mois d'un aquarium, le démarrage et ainsi de suite, sans avoir de poissons, sans avoir juste des escargots, des tritivores et les coraux, finalement, j'ai pris un kiff terrible. Donc, j'hésite même à me dire, est-ce que je mets des poissons ou bien est-ce que je rajoute peut-être juste une crevette ou est-ce que je mets aucun gros animal et je reste en coraux mous. Ça, j'ai mon projet qui a évolué avec le temps et je me dis, tiens, si je reste avec des petits coraux comme ça et que je les laisse tout coloniser, ça peut être sympa aussi. Donc voilà où j'en suis avec ce bac. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. En termes d'entretien, il est vraiment facile. Là, avec l'osmolation qui se fait tout seul, je pourrais presque dire que je pars en vacances avec personne, mais j'ai une personne qui va venir juste vérifier que tout fonctionne, mais c'est tout. J'ai pas besoin de plus, je pars serein. Au niveau de la nourriture, vu que j'ai que des coraux, au niveau de la nourriture, c'est toute la gamme Atelier Récifal, Fauna Bio, Bactosymbio et ainsi de suite. Toute la gamme qui permet de nourrir et c'est très satisfaisant. Je vois les coraux qui réagissent et ainsi de suite. Donc, pourquoi changer, hein, ça marche, donc il n'y a aucune raison de changer. Donc, je suis resté sur cette gamme-là. Très content, très très content. J'ai envie de rajouter des coraux, c'est pour ça que je me suis racheté un jeu de scalpel en pharmacie, parce que c'est là que c'est le moins cher. Ça vaut 93 centimes l'unité. Donc on prend un paquet de 10, ça ne vous ruine pas. Et quand il est rouillé, vous le changez. C'est vraiment pas grave. Avec le manche en plastique, ça permet de, même sous l'eau, venir facilement prendre. Donc voilà, j'ai commencé à m'équiper ici pour pouvoir rajouter de la population quand même. Et puis voilà, c'est le tout pour ce petit bac. J'espère que ça vous plaît. À la rentrée, il y a pas mal de projets qui arrivent. Il y a des vidéos qui sont écrites, il faut encore que je les tourne et qui arriveront. J'ai déjà, je pense, le premier mois de vidéo qui est prêt. Faut juste que je tourne et ainsi de suite.
J'ai aussi pas mal évolué dans la partie, on va dire, politique du récifal. J'étais longtemps en FFA. Là, j'ai adhéré à l'UNICAB. Je vous invite à y adhérer pour défendre notre hobby. S'il y a besoin, n'hésitez pas, je vous en parlerai plus. Si vous avez besoin d'explications de pourquoi c'est important de défendre notre loisir, ben, je vous réexpliquerai, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est important qu'on partage tout ça et qu'on puisse continuer à le partager avec nos enfants, le plaisir d'avoir des animaux dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à peu près sur le cœur. Bonnes vacances. Hein, moi, je serai pas encore en vacances quand cette vidéo va sortir, mais ça tardera pas. Et je vous ai prévu du contenu pour tout l'été. Tout est prêt à l'avance. Là, je vous avoue que j'ai pris 2 mois. Je prends 2 mois où je fais pas grand chose en vidéo pour pouvoir travailler sur d'autres aspects de ma passion et vous préparer des choses pour la rentrée. Voilà, voilà. Allez, ciao et à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.